Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe quand un diagnostic est posé. Parce que j'accompagne de nombreuses femmes qui se sont vues donner un diagnostic, poser un diagnostic, que ce soit un cancer, une endométriose, etc. Et cette pose de diagnostic, c'est comme un point de bascule, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Et c'est un moment absolument essentiel, il se passe beaucoup de choses quand un diagnostic est posé. Et la posture que l'on va adopter et ce qui va s'enclencher ensuite est totalement déterminant et intéressant. C'est toujours un choc, hein. Enfin c'est très souvent un choc, un diagnostic en tout cas d'une maladie dite incurable ou dite invasive ou voire même mortelle. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui va heurter. Et la problématique, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont dites par le monde médical. Maintenant, il y a beaucoup d'informations qui circulent un peu partout, que l'on ne sait plus trop à quel sens se vouer quand on reçoit un diagnostic. Hein. On reçoit des informations de tous les côtés. Excusez-moi, il y a un véhicule un peu pénible qui passe derrière moi. Il y a des informations de partout. Et c'est extrêmement perturbant de s'y retrouver. Quand on reçoit un diagnostic d'une maladie telle que l'endométriose, moi je l'avais reçu, hein, je l'avais vécu extrêmement mal vu comme ça m'a été posé, ou d'un cancer, etc. Il y a plein de choses qui s'enclenchent en nous, mais il y a non seulement le diagnostic, ça veut dire un état de fait, un constat médical, voilà ce que vous avez, voilà ce que l'on constate. Il y a parfois un pronostic qui est ajouté à cela. C'est-à-dire que le médecin sort sa boule de cristal et va vous dire, eh bien, il est probable que vous n'ayez plus que 6 mois à vivre ou statistiquement, il est possible que dans X% des cas, vous n'ayez pas d'enfant ou que vous deviez vivre ci ou ça. Voilà. Donc, vous en connaissez sans doute des exemples comme ça de personnes à qui vous avez entendu parler de ce genre de cas, de personnes à qui on a donné une espérance de vie, par exemple, de 3 mois, 6 mois. Alors, je parle plutôt de cas de cancer, ce type de maladie. C'était des personnes qui n'étaient pas au courant qu'elles étaient malades, en tout cas pas à ce point. Et effectivement, 3 mois ou 6 mois après, elles décèdent, comme si elles s'étaient identifiées à cette croyance ou bien à cette vérité, peu importe comment on le voit. En tous les cas, elles suivent le pronostic. Ça, c'est un pronostic, mais c'est une boule de cristal. Vous connaissez peut-être également des cas de personnes à qui on a dit vous allez vivre et 3 mois, 6 mois et 10 ans plus tard, elles sont toujours là. Parce que ça existe aussi. Donc la boule de cristal a menti. Donc le pronostic, c'est une façon à quelque part d'informer la personne qu'il pourrait statistiquement y avoir cette réalité qui va se dérouler devant elle. Et même lorsque l'on ne reçoit pas un pronostic, eh bien, il y a des croyances qui sont associées au diagnostic posé. Alors, dans le cas de l'endo, prenons l'endométriose, c'est une maladie quand même que j'ai connue et que je côtoie beaucoup. Il y a évidemment toute la notion d'infertilité, je risque de ne pas avoir d'enfant, on me le dit. Moi, ça va être tous les pronostics que j'ai entendus, j'aurai pas d'enfant, je devrais me faire opérer une 15aine de fois. C'est un grand spécialiste européen de l'endométriose qui me l'a dit. Enfin bref, tout ce qu'on peut entendre, la chirurgie, les pilules à vie, les douleurs, ça ne va jamais s'arrêter, etc., etc. Et tout cela, ce sont des croyances, vérités, peu importe comment vous les appelez, des éléments, des informations qui sont véhiculées par différents canaux. Et on est bombardé tout à coup de ces informations une fois qu'on s'identifie, qu'on a reçu l'identification, l'étiquette, cancer, endométriose, etc. Donc c'est un moment extrêmement violent en fait, avec tout ce que ça va générer dans notre monde émotionnel, en plus parfois des symptômes, des douleurs et de la dimension physique. Donc c'est un moment extrêmement violent. Et il est important de comprendre que la posture que l'on va prendre, elle est essentielle. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est, oui, il y a un diagnostic qui est posé, mais le pronostic, arrêtez de vous y coller. Le pronostic n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Parce que si tu crois au pronostic, eh bien, il est fort probable que tu vas t'identifier aux croyances qui y sont associées. Et fais bien attention aux croyances qui sont véhiculées, même si tu dis ne pas y adhérer. Et c'est extrêmement difficile de ne pas y adhérer. Moi-même, à un moment donné, je sentais que j'allais avoir un enfant. On m'a posé le pronostic, vous n'allez pas avoir d'enfant. C'est impossible. Vous avez plus de chances de gagner à l'euro million.
c'est juste impossible. Donc pas de FIV, rien, on fait rien parce que c'est impossible, madame, c'est impossible. Ben oui, sauf que 2 mois plus tard, j'étais enceinte et je ne suis qu'un cas parmi d'autres. Par rapport à la maladie, c'est impossible que vous en sortiez sans pilule, c'est impossible au vu de la gravité, au vu de votre état. Moi, j'étais tout le temps à l'hôpital, enfin, j'étais dans un état catastrophique, hein, j'étais en train de mourir, je ne savais plus quoi faire de moi. Eh bien oui, certes, sauf que moi je n'ai plus vécu aucune opération après mes 3 opérations d'urgence. Et je ne vais plus en vivre, je le sais. C'est comme ça, c'est fini, c'est terminé. Donc voilà, le pronostic n'était pas le bon. Et malgré tout, j'ai quand même adhéré parfois, excusez-moi, ma vidéo est en train de s'en aller, j'ai parfois adhéré à des croyances. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai fait une sorte de déni de grossesse parce que je pensais que j'avais un kyste plutôt qu'un bébé. Je ne pouvais même pas m'imaginer puisque, à quelque part, une part de moi savait que c'était possible, était détachée, décollée de toutes ces croyances. Et une part de moi, ben, vu que je baigne dedans et que c'est la croyance mainstream, eh ben, j'y ai adhéré. Et ça, c'est problématique. Comment faire? Comment vivre un diagnostic au mieux? J'ai vu des femmes, et il y en a de nombreuses qui pourraient vous en parler, qui ont vu leur l'endométriose, je vais parler de l'endométriose, puisque c'est ce que je connais le mieux, qui ont vu l'endométriose flamber au moment du diagnostic. Comment expliquer ça? Ce n'est pas une maladie qui se déclenche comme ça. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer, vous voyez, qui se passe au-delà du corps physique. Nos corps, nous sommes des êtres complexes, nous avons des émotions, nous avons des croyances, un mental, des pensées, nous avons toute une dimension, des dimensions énergétiques. Et tout cela se joue dans ce type de situation. Donc il y a d'une part ceux qui vont plonger dans le pronostic, et donc là c'est dangereux parce que si les pronostics sont peu favorables, ou si vous passez votre journée à écouter des personnes qui vous disent qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants, que ça c'est difficile, que ça va être compliqué, qu'attention, ça n'en guérit pas, que si, que ça, que vous allez en mourir, enfin peu importe le type de problématique, et bien progressivement vous allez vous en imprégner. Et on devient ce que l'on croit. Ça, c'est une réalité. On devient ce que l'on croit à un moment donné. Donc, il est important de sortir de la croyance, d'ouvrir des brèches. Mais attention, j'ai aussi des femmes qui ont ouvert les brèches un peu trop et qui sont tombées dans l'extrême inverse. Ça veut dire dans une vision que je vais appeler vision bisounours, qui est de l'ordre de non, je vais guérir, tout va bien, je vais tomber enceinte, la fameuse pensée positive. Hein? Attention. Quand la pensée positive, qui est une dérive du New Age, si elle est mal comprise, part d'une forme de fuite, parce que je ne veux pas voir la réalité en face, eh bien c'est délétère, c'est catastrophique. On ne peut pas fuir la réalité. Si tu as un cancer, si tu as des symptômes d'endométriose, si tu as telle et telle problématique, ben oui, c'est là. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Ça ne veut pas dire que ça détermine la suite de ta vie. Mais c'est important de comprendre la subtilité. Il est important de comprendre que toute personne qui veut entrer dans une forme de processus de guérison au sens large du terme, hein, pour comprendre ce que j'entends par guérison, on va voir mes autres vidéos et lis mon livre quand il sera publié. Bref, quand tu veux entrer dans un processus de guérison, eh bien, tu as besoin d'aller contempler ce qui est. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'embrasser la réalité. Embrasser le champ de bataille, comme je l'appelle, si c'est un champ de bataille dans ton corps, dans ta vie, oui, c'est là. Mais en sortant du jugement. Tu sais, en tant qu'humain, on passe notre temps à juger. Juger, c'est ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime pas. Sortir de là, devenir observatrice, oui, parfois c'est un désastre. Moi, quand l'endométriose a flambé dans ma vie était pêle-mêle était un désastre, même si en apparence, personne ne pouvait imaginer quel désastre je vivais, intérieur, dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle, dans ma vie professionnelle, et évidemment dans mon corps, qui était complètement en train de me dire, allez, c'est fini, hein. On en arrête là. Donc, oui, c'est important de prendre note de ça, mais à partir de cela, qu'est-ce que j'en fais? Et là, c'est là qu'est la clé, c'est trouver ce centre qui fait que je ne vais ni nier, être dans le déni, ni entrer dans le fatalisme, à quelque part, c'est comme ça et je ne peux pas faire autrement. Et c'est là qu'il y a tout un chemin de conscience, il y a souvent un chemin d'accompagnement qui est important. Et moi, c'est ce que je fais aussi en partie avec les femmes, en tout cas au début du chemin, d'aller trouver cet espace de centre, cet espace de neutralité à l'intérieur de soi, où on n'est ni dans la lutte, et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de l'effet délétère, catastrophique de la lutte contre la maladie,
et ni le côté déni à quelque part, un peu développement personnel actuel, spiritualité, où on veut s'envoler là sur des nuages et se dire que non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, non, il y a une voie qui est une voie sur Terre, nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés, avec les défis que la matière nous envoie, nous amène, mais il y a des possibilités de transmuter, tout est possible. À la mesure de l'énergie de la destruction d'une maladie, il y a de l'énergie de création et de vie en toi. Mais tout est possible ne veut pas dire que tu vas forcément guérir et survivre. Tu sais, c'est une subtilité. Enfin, mais la guérison au sens profond du terme, elle est possible. Mais c'est à partir d'un espace, justement, de centre. J'embrasse ce qui est, j'arrête de lutter, j'y reviendrai. Mais j'agis, mais j'agis pas en fonction de ce qui m'est pronostiqué. J'agis en fonction de ce qui est juste et aligné pour moi. Et voilà pourquoi je vous explique sans arrêt que guérir profondément, pas seulement juste avoir une petite disparition de symptômes momentanée, même sur plusieurs années, c'est une rémission, c'est pas une guérison. Eh bien, pour vraiment aller guérir, il est nécessaire d'aller embrasser ce qui se cache derrière la maladie. Voilà. Mais je vous reviens tout prochainement dans une autre vidéo pour vous expliquer justement pourquoi la lutte est totalement, à mon sens, catastrophique quand on souffre d'une maladie complexe. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, namasté.